Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Le sceau de la foi, esquisse provisoire de la nature de la foi. Ces réflexions nous montrent que le symbole du clown incompris et des villageois insouciants n'est pas pleinement satisfaisant pour caractériser les rapports entre la foi et l'incroyance dans notre monde moderne. Cependant, il faut l'admettre, il exprime un problème spécifique de la foi d'aujourd'hui. En effet, la question fondamentale qu'une introduction à la foi chrétienne doit chercher à élucider, et qui est de savoir ce que signifie la profession de foi, cette question se pose à nous avec une détermination temporelle bien précise. Compte tenu de notre sens de l'histoire qui affecte la conscience que nous avons de nous-mêmes et de notre façon de comprendre l'homme, la question ne peut se poser que sous cette forme. Quelle est la signification de la profession de foi « Je crois » aujourd'hui, dans la perspective de notre vie moderne et de notre attitude actuelle devant le réel dans son ensemble? Par là, nous abordons l'analyse du symbole des apôtres qui servira de fil conducteur à toutes nos réflexions. Par son origine, en effet, ce texte vise à être une introduction à la foi chrétienne et un résumé de ses vérités essentielles. Je commence de façon symptomatique par les mots « je crois ». Nous ne donnerons pas pour l'instant l'explication de ce mot credo à partir de son contexte et nous ne dirons pas encore pourquoi cet énoncé fondamental « je crois » se présente à nous dans une formule stéréotypée en liaison avec un contenu bien déliminé et élaboré en fonction du culte. Cette double relation à un cadre cultuel et à un contenu défini influe, il est vrai, sur le sens de ce petit mot « credo », de même que ce mot, à son tour, porte toute la suite et le cadre cultuel lui-même, en les marquant de son empreinte. Cependant, nous laisserons pour l'instant cet aspect particulier et nous poserons la question d'une manière plus radicale et plus fondamentale. Quel est le sens de cette attitude chrétienne qui trouve son expression originelle dans le verbe « credo » et qui fait, cela ne va nullement de soi, que l'essence du christianisme soit une foi? Sans trop réfléchir, nous supposons communément que religion et foi sont synonymes et que chaque religion pourrait être définie comme une foi. En réalité, cela n'est exact que dans une mesure très limitée. La plupart des religions se dénomment autrement et possèdent un autre sens de gravité. Ainsi, l'Ancien Testament, dans sa totalité, s'est désigné non pas avec le concept de foi, mais avec celui de loi. Sa religion est avant tout une règle de vie, sans exclure toutefois l'acte de foi, qui gagne de plus en plus en importance. La religiosité romaine, de son côté, a compris la religion comme une observance de rites et de coutumes. Pour elle, il n'est pas essentiel de poser un acte de foi au surnaturel. Cet acte peut faire entièrement défaut sans entraîner l'infidélité à cette religion. Essentiellement constituée par un système de rites, la seule chose qui importe, c'est l'observance scrupuleuse de ces rites. On pourrait ainsi parcourir toute l'histoire des religions. Ces quelques indications suffisent à montrer l'originalité de la religion chrétienne, qui s'exprime essentiellement par le mot « credo » et qui traduit sa prise de position vis-à-vis de la réalité par une attitude de foi. Aussi sommes-nous amenés à poser la question avec plus d'insistance. Quel est le sens de cette attitude de foi?
D'où vient que nous ayons tant de mal à insérer notre moi personnel dans ce je crois? D'où vient qu'il nous paraisse presque impossible d'identifier notre je d'aujourd'hui, je absolument irréductible à celui d'autrui, avec ce je du credo que des générations antérieures ont fixé et formulé. Ne nous leurrons pas, s'incorporer dans ce je du symbole, transformer le je schématique de cette formule en un je personnel et vivant, cela a toujours été une entreprise dramatique et presque irréalisable. Bien souvent, durant ce processus, au lieu de pouvoir animer ce schéma par notre chair et notre sang, c'est notre je vivant qui a été changé en schéma. Peut-être éprouverons-nous, chrétiens d'aujourd'hui, de l'envie en entendant faire l'éloge des gens du Moyen Âge qui paraissaient être tous d'excellents croyants. Il sera bon alors de jeter un coup d'œil dans les coulisses à la lumière de la recherche historique actuelle. Nous verrons alors, à cette époque déjà, que la grande masse ne faisait que suivre en troupeau et que le nombre de ceux qui étaient véritablement entrés dans le mouvement profond de la foi se réduisait à très peu. Nous verrons que pour beaucoup, la foi était un ensemble de formes de vie données au départ, plus propres à leur cacher l'aventure exaltante de la foi qu'à la découvrir à leurs yeux. La raison, c'est qu'un abîme infini sépare Dieu de l'homme. De par sa nature, l'homme ne peut apercevoir que ce qui n'est pas Dieu. De ce fait, Dieu est essentiellement invisible à l'homme. Il se trouvera toujours en dehors de son champ de vision. Cette affirmation fondamentale de la Bible, qui oppose le Dieu invisible au Dieu visible, constitue simultanément et même en premier lieu une affirmation sur l'homme. Celui-ci est l'être qui voit, l'être dont l'espace vital semble défini par l'espace même de sa vue et de son toucher. Or, Dieu ne paraît pas et ne paraîtra jamais dans cet espace, quelque dimension que prenne ce dernier. Il est très important, à mon avis, que le principe de cette affirmation ait été formulé dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas seulement l'être qui, hic et nunc, se trouve en dehors de notre champ de vision, mais celui qui est essentiellement en dehors et le restera toujours, si attendu que devienne notre champ de vision.